conséquent, je demande à mon gouvernement de débuter le processus d'élimination des politiques d'exemption qui accordent à Hong Kong un traitement différent et particulier. Le président Donald Trump a fait cette annonce vendredi après avoir accusé Beijing d'avoir dégradé les libertés de Hong Kong en imposant une nouvelle loi sur la sécurité. Ce que le président américain a menacé de retirer à la ville, c'est un statut commercial accordé il y a plusieurs dizaines d'années qui est distinct de l'intérieur du pays. Ce statut spécial permet aux résidents de Hong Kong et des États-Unis de voyager sans visa dans ces régions respectives. Il assure également une libre circulation des capitaux et une convertibilité libre des devises. Washington reconnaît également Hong Kong comme un territoire douanier unique. Hong Kong n'applique aucun droit de douane sur les importations américaines. Elle est de surcroît éligible au transfert technologique américain. La menace de mettre fin à ces exemptions spéciales a déclenché une forte opposition au sein du monde des affaires américain et des habitants de Hong Kong. En effet, les économies sont trop interdépendantes pour supporter un changement aussi brutal. L'excédent commercial des États-Unis avec Hong Kong est le plus important parmi tous les partenaires commerciaux américains. En retour, les États-Unis restent l'une des principales sources d'investissements étrangers directs à Hong Kong. En fait, bien sûr, ce n'est bon ni pour Hong Kong ni pour les États-Unis. Tous les pays ou tous les endroits du monde devraient travailler ensemble pour le bien commun. Toutes ces questions politiques ne sont positives ni pour l'économie ni pour personne. J'espère donc que les restrictions ou les choses imposées à Hong Kong ne sont pas très importantes. Mais si Donald Trump veut le faire, nous ne pouvons rien y changer. La question est aussi de savoir ce qu'il se passera si les choses viennent vraiment à changer. Le secrétaire aux finances de Hong Kong, Paul Chan, a déclaré que la ville était prête à perdre la plupart des politiques privilégiées des États-Unis, parmi lesquelles les droits de douane préférentiels et les transferts de technologie. Paul Chan a précisé que les produits fabriqués à Hong Kong et exportés aux États-Unis ne représentaient même pas le 10e d'un point de pourcentage du commerce global de la ville. Ces dernières années, les États-Unis empêchent déjà Hong Kong d'obtenir les meilleures technologies pour des raisons de sécurité nationale. Ainsi, pour les technologies générales, les acheteurs peuvent facilement se tourner vers des entreprises européennes ou japonaises. Laura Cha, présidente de Hong Kong Exchange and Clearing, estime que Hong Kong a servi de tremplin aux investisseurs étrangers venant en Chine. Elle assure que la suppression des exemptions spéciales de Hong Kong ne nuira pas à l'économie chinoise. Elle ajoute que cela ne fera que baisser le statut de Hong Kong dans la région et réduira les contributions de la ville à l'économie du pays.